Le 30 mars 2019 va se dérouler un moment important. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Donc le 30 mars, nous sommes assez fiers d'organiser le championnat de France IPC Open d'haltérophilie handisport qui se déroulera à Gonesse. C'est un événement qui regroupera les meilleurs athlètes français et tous les athlètes de club en haltérophilie. Comment vous est venue cette idée d'organiser ce championnat de France? Donc notre club, la SIMC Gonesse, est le premier club en France en haltérophilie avec plusieurs types de champions de France et de nombreux athlètes, dont des jeunes. Donc l'organiser, c'était surtout un moyen pour permettre aux familles, aux proches de nos athlètes de pouvoir voir leurs performances en direct. Organiser un championnat de France n'est certainement pas de tout repos. Qu'est-ce que ça engendre comme procédure technique, financière? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez léger à gérer ou ça vous semble quand même un peu ardu? Donc nous, c'est une grosse organisation parce que les athlètes vont arriver dès le vendredi. Donc on a géré l'hébergement, la restauration du vendredi au dimanche. Le matériel, on a la chance d'avoir la plupart du matériel dans nos locaux déjà. Donc on aura juste ça amené au gymnase. Et voilà, ça demande forcément de l'investissement financier aussi, du temps. Et alors, donc vous êtes organisateur, mais vous êtes également coach, entraîneur. Est-ce qu'il y a déjà une pression sur vos épaules en sachant que cette journée sera déterminante pour vous? C'est sûr qu'à domicile, on a dû montrer qu'on est capable de pas passer à côté des épreuves, et puis les jeunes qui réussissent leur performance, qui ne repartent pas avec un échec, surtout devant la famille. Et j'ai assez petite pression, mais on est assez confiant dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique justement à cette journée du championnat de France? Comme toutes les compétitions, c'est une préparation sur l'année. Les athlètes s'entraînent depuis des années pour ça. Donc il y a un planning d'entraînement qui fait que l'objectif, c'est d'être au top le jour J. Et est-ce que vous gérez en même temps le physique et le psychologique, par exemple? Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont peut-être plus fragiles que d'autres ou qui ont besoin certainement peut-être davantage de soutien? C'est sûr que pour réussir des belles performances comme ils peuvent faire, il y a besoin de concentration, de confiance en soi. Donc ça dépend vraiment de chaque athlète. Donc il y en a qui vont avoir besoin de s'isoler, il y en a qui ont besoin d'être rassurés, et puis d'autres qui gèrent ça très bien aussi. Alors vous avez à vos côtés donc je dirais un athlète. Est-ce que c'est Moussa Traoré? Comment justement un athlète se prépare pour ce championnat de France? On essaie de se préparer en suivant notre programme d'entraînement, comme Alexis vient de le dire. Après, moi, je suis pas un athlète de haut niveau, donc voilà, mais je vais essayer de battre mon record pour autant. Et alors ce record, il est de combien? Il est de 92 kilos en compétition, donc je vais tout faire pour le battre. Surtout maintenant que je l'ai annoncé par vidéo, j'ai plus le choix. En attendant la journée du 30, est-ce qu'il y a par exemple un régime spécial en tant qu'athlète? Est-ce que il y a quelque chose qui est très strict, une diète, on va faire un footing tous les jours ou on peut continuer à manger des tartines de Nutella? Tout dépend de votre poids de corps. Si vous êtes limite au niveau de votre catégorie, c'est-à-dire que si vous êtes à 500 grammes près, là évidemment, il faudra faire un petit régime ou alors éviter la tartine au Nutella. Si vous avez de la marge, si vous avez 1 ou 2 kilos, normalement ça devrait être bon. Moi je vais me peser ce soir par exemple pour savoir où j'en suis réellement.
Donc, on se donne rendez-vous le 30 mars dès 10 heures du matin pour vivre donc en direct le championnat de France d'haltérophilie.